Une chose que j'adore du kink puis du BDSM, c'est qu'il nous pousse souvent à repenser la manière dont on vit notre sexualité. Confronté à des nouveautés puis à des concepts qu'on nous a jamais appris à intégrer dans le sexe de base, soudainement, on se fait offrir une foule de nouveaux outils pour mieux communiquer, mieux se comprendre et mieux s'aimer. Vous n'auriez pas pensé ça, pas vrai, quand je passe mon temps à vous parler de se taper les fesses, de s'électrocuter ou de se couvrir de cire? Et pourtant, c'est bien vrai. Aujourd'hui, d'ailleurs, on explore un de ces outils essentiels, la négociation BDSM. Bonjour mes kinky curieux et curieuses, je suis Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis bienvenue sur ma chaîne Les Clés du plaisir où vous savez qu'on parle toujours de sexualité positive, de plaisir et de changer sa vie sexuelle pour la vivre sans tabou. Je vous entends déjà dire arc, négocier du sexe. Ça sonne vraiment plate, sérieux et pas sexy du tout. Puis je vous comprends. La première fois que j'ai entendu parler de la négociation BDSM, je pensais exactement la même chose. Mais 10 ans d'expérience plus tard, je vous jure que c'est loin d'être le cas. Négocier un jeu kinky, qu'il soit super simple ou super compliqué, c'est vraiment super inspirant puis super créatif pour tous les partenaires impliqués et on sait bien que dans la créativité, il y a toujours un côté très sensuel. En plus, négocier une scène BDSM, c'est un processus essentiel puis super facile qui va vous garantir un consentement éclairé puis un espace sûr, sécuritaire et sain pour que tous les participants soient bien dans ce qui se passe. Parler à deux ou à plusieurs de nos désirs, de nos limites, de nos attentes avant de s'engager dans un moment kinky, c'est se mettre en place un terrain de jeu pour une expérience inoubliable. J'adore utiliser l'anatomie du terrain de jeu parce que ça miroire exactement ce que représente une scène kinky. Dans les deux cas, il va y avoir des jouets, un espace puis un temps dédié, puis des clôtures ou des limites qui vont l'entourer. C'est durant ce moment-là de négociation que vous allez trier ensemble tout un monde de possibilités puis de fantasmes pour décider de ce que vous aimeriez explorer réellement. Est-ce que ça sonne déjà un petit peu plus amusant et excitant? Aujourd'hui, je vais explorer avec vous les points importants que doit comprendre une négociation de scène kinky pour être complète et efficace. Ça va s'appliquer que vous soyez en couple, mais ça va être encore plus pertinent pour vous si vous êtes à la recherche de partenaires en ce moment pour partager vos kinks. Je vais aussi vous montrer mon tout dernier outil pour vous aider à bâtir votre monde kinky de manière confiante et sécuritaire, la checklist de négociation. Avec ça, tu n'oublieras jamais de clarifier un point qui pourrait créer des malentendus plus tard. En plus, c'est un outil complètement gratuit que je t'offre et tu peux la télécharger dès maintenant à partir de la description. La première étape pour une bonne négociation, c'est se connaître soi-même. C'est le temps de faire une auto-réflexion, c'est par ça qu'on va commencer. Prenez le temps d'explorer pourquoi vous êtes attiré par le BDSM, quels sont vos fantasmes par rapport à ça, vos préférences si vous les connaissez déjà et vos besoins. Pour vous aider à définir ce genre de choses-là, j'ai déjà créé il y a quelques années la Sexy Checklist. Je vous en parle de long en large avec des exemples dans cette vidéo-ci juste en haut. Allez l'écouter après celle-ci, puis téléchargez votre copie. Vous allez voir, ça va changer énormément de choses. Ensuite, une bonne négociation se passe toujours à tête reposée et avant de se lancer dans un jeu. C'est pas une fois dans le feu de l'action, avec l'émerveillement puis l'excitation, qu'on peut prendre des décisions réfléchies et posées. Se lancer sans négociation préalable ou essayer de négocier pendant qu'on joue pourrait ouvrir la porte à l'erreur, au malentendu ou à accepter des choses qu'on aurait peut-être préféré éviter finalement si on y avait pensé 2 fois. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours une prochaine fois. Donc, quand on négocie, on s'assure de vraiment définir ce qu'on veut qui se passe en ce moment pour nous. Après cette étape, vous allez être prêt à avoir une discussion ouverte et honnête avec votre partenaire. Durant ce moment-là, assurez-vous de communiquer vos désirs, vos limites et vos attentes de manière claire et directe. On va essayer d'utiliser le langage le plus précis possible, quitte à vous aider de vidéos ou d'images pour supporter ce que vous avez dans votre tête. Et aussi, on va éviter les ambiguïtés. Donc, tout ça pour ne pas confondre notre partenaire. Pour nous aider à faire ça, on va aussi poser des questions à ceux-ci puis essayer de reformuler leurs pensées pour être certain qu'on a bien tout compris ce qu'ils nous ont dit. Maintenant que vous savez comment on se prépare à la discussion de négociation, voici les éléments clés dont vous allez devoir parler chaque fois que vous voudrez faire une scène avec votre partenaire. Il y a énormément de possibilités dans les jeux kinky.
Une idée de jeu peut varier immensément d'une personne à l'autre. Si toi tu cherches quelque chose de doux avec un petit peu de servitude puis quelques tapes sur les fesses, et que ton ou ta partenaire cherche une scène de discipline super intense avec toi attaché au plafond, quelqu'un risque d'être surpris ou déçu dans la situation. On va donc regarder pour s'entendre à l'avance sur les détails suivants. Commencez par discuter des rôles que vous souhaitez endosser dans la scène. Est-ce qu'on pratique seulement des jeux en dynamique top-bottom ou on intègre un échange de pouvoir comme la domination et la soumission? Est-ce qu'on veut être plutôt un animal dans tout ça, puis il n'y a aucun des autres rôles qui nous intéresse? Ensuite de ça, on va déterminer comment vous vous attendez à ce que ça se passe. On va commencer d'abord avec l'intensité. Est-ce qu'on veut y aller très fort, très doux, ou très doux au début, puis graduellement monter vers fort ensuite? Combien de temps on a envie de jouer? Est-ce qu'on a du temps juste pour quelques minutes? Est-ce qu'on a envie que ça dure quelques heures? Peut-être même des semaines, dépendamment de certains jeux? Le moment aussi où on va jouer va être super important. Est-ce qu'on veut un jeu qui est seulement durant la scène, donc dans un petit 2 heures qu'on se garde que pour ça? Est-ce qu'on veut jouer en public? Est-ce qu'on est à l'aise de jouer en public ou est-ce qu'on est à l'aise de recevoir, par exemple, des commandes pendant qu'on est au travail? C'est important de savoir ces détails-là pour pouvoir savoir jusqu'où on peut aller puis jusqu'où on a envie d'aller dans les jeux qui se proposent à nous. On veut aussi penser à quels jouets et pratiques vont être impliqués, simplement parce qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, on n'a pas envie de découvrir tous les mêmes choses. Donc, on va essayer de définir ensemble et s'accorder sur qu'est-ce qu'on va vivre durant le moment décidé. Puis, qu'est-ce qu'on va exclure aussi? On va penser aux limites. S'il y a des choses qu'on veut absolument pas vivre, des jouets qu'on veut absolument pas avoir cette journée-là, c'est à ce moment-là qu'on va le mentionner. Finalement, on va s'entendre sur la place de la sexualité dans la scène. Est-ce que les attouchements sexuels sont permis? Est-ce qu'ils sont permis un peu à certains endroits, d'autres non? Ou on ne veut pas de sexualité du tout durant le jeu? La négociation de scène, c'est aussi l'occasion de discuter des limites de chacun. On va identifier les limites personnelles, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, et on va s'assurer d'exprimer clairement ce que vous êtes prêt à faire ou à expérimenter, et ce qui est un non catégorique. Vous allez devoir absolument respecter les limites de votre partenaire et les vôtres et ne jamais les repousser sans leur consentement enthousiaste. Comme je vous disais tantôt, il y a toujours de la place pour jouer une autre journée et voir à ce moment-là si on veut aller un petit peu plus loin. On verra aussi dans une prochaine vidéo les détails concernant les limites et leur importance dans une relation kinky ou d'échange de pouvoir. Abonnez-vous à la chaîne puis cliquez sur la cloche de notification pour être les premiers tenus au courant de sa sortie. Ensuite de ça, on va vouloir parler des mesures de sécurité et des précautions qu'on doit prendre durant la scène. Ça veut dire qu'on va devoir s'entendre sur les équipements de sécurité nécessaires. Par exemple, si on fait une scène de waxplay, on a absolument besoin d'avoir un instincteur à portée de main. Si on fait une scène de shibari, on doit avoir absolument des ciseaux de sécurité pour pouvoir couper les cordes en cas d'urgence, ce genre de choses-là. On va aussi établir les signaux de sécurité à utiliser. Donc, si on est bâillonné, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre safe word commun? Donc, quel mot on va utiliser si jamais il y a une urgence pour signifier qu'on doit arrêter la scène? On va mettre en place l'échelle de douleur et aussi parler, bien évidemment, des problèmes de santé, d'allergies, des douleurs qu'on a. Par exemple, si je vais attacher quelqu'un dans une position X, puis que ça va à l'encontre de ses maux de dos, ben, il faut penser à le dire pour ne pas se retrouver en pleine scène puis dire: «Ah ben, finalement, tu peux pas m'attacher du tout comme ça», puis se retrouver un petit peu parfois hésitant justement à continuer ou à avoir une suite, changer d'idée, et cetera. Dans l'aspect sécurité, on va vouloir aussi discuter ouvertement des soins puis des besoins d'après-scène, donc l'aftercare, pour s'assurer que la scène se termine le plus positivement possible. Donc, est-ce qu'on pense qu'on va avoir besoin de se coller, on va avoir besoin d'affection? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un snack, de boire de l'eau? Ou peut-être même d'être laissé un petit peu à soi-même pour juste intégrer ce qui vient de se passer, puis revenir après ça en duo pour en discuter. Oui, vous devez vous assurer de vous exprimer librement et clairement, mais vous devez aussi écouter activement puis attentivement la personne devant vous. Écoutez les besoins et les préoccupations de votre partenaire. Écoutez ce qu'ils disent, puis soyez réceptif à leurs émotions et à leurs réactions aussi dans ce que vous allez dire. La négociation de scène, c'est un processus qui est 100% collaboratif. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte les souhaits et les limites de chacun. Mon dernier conseil, c'est ne prenez rien pour acquis.
Le BDSM est une pratique évolutive et la négociation de scène n'est pas une discussion unique qu'on a au tout début de notre relation et qu'on n'a plus jamais après. Vous allez devoir réévaluer régulièrement vos limites, vos désirs, prendre du temps aussi pour avoir des conversations continues sur le consentement, puis vous ajuster ensemble comme une équipe en conséquence. N'oubliez pas que chaque personne et chaque relation BDSM sont uniques. Il est donc important de personnaliser votre négociation de scène en fonction de vos propres besoins et de ceux de vos partenaires, qu'ils soient courants ou éventuels. Négocier vos scènes dans le BDSM, c'est le seul moyen de créer un terrain de jeu sûr, sain et consensuel. Ça va vous permettre de partager vos désirs, de définir vos limites clairement, puis de vous engager dans des expériences qui répondent à vos besoins mutuels. En investissant du temps dans cette nouvelle manière de communiquer, vous pourrez créer des relations BDSM épanouissantes et gratifiantes, et c'est ce qu'on veut pour un cheminement agréable à travers ce merveilleux monde. Et même si la première fois, ça semble un petit peu ardu, puis que vous avez peut-être même trouvé cette vidéo-là un peu longue, ne vous inquiétez pas, avec la pratique, ça devient une seconde nature et ça se fait très rapidement. C'est pourquoi, pour vous aider, j'ai créé la checklist de négociation. Ce super outil va vous aider à ne rien oublier et passer en revue très rapidement tous les points essentiels pour s'assurer que votre scène kinky soit parfaite à tous les coups. Comme vous voyez à l'écran en ce moment, je ne reverrai pas tous les points avec vous parce qu'on en a couvert énormément déjà, mais je vais vous inviter à la télécharger. Le seul point que j'aimerais vous pointer qui pourrait être pertinent, surtout si vous essayez de trouver des partenaires ou de créer des scènes avec, on va dire, des inconnus dans un donjon, donc en public, dans des parties publiques, ce serait principalement de regarder des points comme est-ce que la personne est intoxiquée? Donc ça, c'est un point qui va différer un peu parce que l'intoxication, que ce soit avec l'alcool, les différents types de drogues, peuvent influencer le consentement donné. Donc ça, c'est un point que je vous ai rajouté, qui n'est pas nécessairement pertinent dépendamment de votre situation, mais qui peut être important de garder un œil dessus si vous jouez en donjon. N'hésitez pas à la télécharger dès maintenant sous le lien dans la description. Imprimez-vous-en des tonnes de copies. Elle est là pour ça. C'est mon cadeau pour vous. C'est complètement gratuit. Les bénéfices de négocier son king, puis son sexe en général en toute franchise, c'est la possibilité d'être aussi enfin moins stressé face à ce qui va nous arriver, puis ce qu'on a envie de faire. On s'évite de chercher des jouets maladroitement parce qu'on savait pas trop vers où on s'en allait. On a moins d'attentes et de déceptions possibles parce qu'on a un cadre clair aussi. Un autre bénéfice, c'est d'être moins hésitant, puis ça amène plus de laisser aller, la possibilité de se laisser aller parce que les limites sont bien établies puis qu'on en est tous les deux responsables. Avec tout ça, on vient créer une confiance mutuelle authentique pour des jeux plus passionnels. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre que la négociation BDSM, c'était le fun? Si tu veux donner un petit coup de main puis réchauffer mon cœur dans la création de tout ce beau contenu gratuit, tu peux maintenant m'acheter un joyeux sextoy sur le site Buy Me a Coffee. Comme chaque vidéo est entièrement faite par moi, de la recherche à l'écriture au montage, sans rémunération, ça m'aide énormément puis je l'apprécie aussi énormément. Et finalement, si tu veux que toutes tes bases BDSM deviennent une seconde nature et que tu puisses enfin te lancer avec confiance et respect dans ce super beau monde-là, viens t'inscrire dès maintenant à mon cours BDSM 101 dans le plaisir et le consentement. Le lien est dans la description. Vous allez apprendre dans ce merveilleux cours-là tout ce dont vous avez besoin pour vous découvrir votre côté kinky, sans stress et en toute confiance. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ci-dessous. Je vais prendre le temps de vous répondre comme toujours. Prenez soin de vous, mes kinky curieux et curieuses. Puis je vous dis à bientôt.